Hey, bienvenue dans un nouveau vlog lecture. On est le vendredi 3 juillet et c'est un vlog lecture. Alors, je mets énormément d'attentes sur la conclusion de ce vlog. Parce que si, à la sortie de ce vlog, je ne perçois pas au moins un début de coup de cœur, ça va être l'une des plus grandes déceptions ever. Bon, je pense que je vais pouvoir peut-être trouver un juste milieu, mais je place tellement d'espoir sur cette saga. Je sens que ça pourrait être une saga qui va me bouleverser, me pulvériser, au même titre que pas mal de fans partout dans le monde. Mais je sais également que le début va être assez laborieux. Donc, j'ai reçu ma commande hier de... Oh, ils sont beaux, ils sont beaux. Ça me fait un peu mal au cul quand même de les avoir payés. Mais du coup, j'ai commandé les deux premiers tomes de Lord of Mysteries, The Cuttlefish That Love Staying, publié chez Yen Press. Là, c'est le premier tome. Alors, déjà, c'est assez gros. Je pensais pas que c'était aussi gros. Je pensais faire un vlog pépousse, tu vois, sur les deux premiers tomes. Mais là, ça constitue déjà... C'est beaucoup quand même, mais bon, on va se débrouiller. En plus en anglais, et, ouais, je suis pas bilingue quoi. Mais sinon, au niveau, j'aime beaucoup les couvertures. Vraiment, le fait que ce soit assez énigmatique. À l'intérieur, c'est comme ça. Alors, je pensais qu'il y aurait des illustrations, mais il y en a très peu. Genre, je crois qu'il y en a une par, par tome, limite. Et ici, le tome 2. Ah, vraiment, j'aime beaucoup, hein, avec l'œil là. Euh, c'est beau, franchement c'est beau. Pourquoi ça fait mal au cul de les avoir payés parce que c'était cher quand même. Et également parce que ça reprend, de ce que j'ai compris, la traduction qui se trouvait déjà sur internet. En fait de base c'est un web novel chinois, donc ça s'est répandu par diffusion sur internet et donc ça a été traduit de manière non officielle par des passionnés. Et notamment ici sur un site qui s'appelle Web Novel, donc qui est dédié à ce genre de tâches. Et je pensais qu'avec l'édition papier, ça allait remodeler, ça allait modifier la traduction, donc peut-être que ça a quand même corrigé des choses, hein. Mais ouais, je sais pas. J'espère que ça a bien payé, rémunéré la personne ou les personnes qui ont traduit. Et j'avais déjà commencé à lire Love of Mysteries. J'avais quand même dépassé une bonne centaine de pages, je crois, sur le site Web Novel, il me semble. Et, et c'est pas que j'étais paumée, mais si, en fait, j'étais paumée. En fait, il y a beaucoup d'informations. En fait, c'est un univers, le world building est géantissime. Genre, il est impressionnant, il est dantesque. Mais je trouve qu'au début, l'auteur ne sait pas doser entre l'action et les infos. L'action, bah, il se passe des petites choses, mais c'est vraiment au niveau des informations. J'avais pour souvenir que on avait beaucoup de renseignements sur le world building, mais on en avait tellement, je me noyais, j'étais pas forcément plus intéressée que ça. Et j'attendais qu'on s'attache d'abord au personnage avant qu'on me balance comme ça toutes les infos, tu vois. Donc voilà, j'ai très peur. Je vais relire le début parce que j'avais recommencé plusieurs fois, j'avais donné plusieurs chances. Et là, ça va être la chance ultime. J'espère vraiment que à l'issue de ce vlog, du coup, à l'issue de ces deux premiers tomes, je vais peut-être pas avoir de coup de cœur parce que c'est une saga qui est très longue, faut le savoir. Je sais pas combien de tomes il prévoit, mais c'est une saga qui est très longue. Donc voilà, ça doit représenter, je sais même pas, peut-être même pas 10%, si quand même peut-être. Tu vois, c'est vraiment le tout début, c'est vraiment genre le prologue quoi. Donc même si j'ai pas de coup de cœur, même si je suis pas encore bouleversée, j'espère quand même que je sens le potentiel et que je m'attache quand même au moins au personnage, que je suis au moins un peu plus familière avec le world building, que je suis un peu plus intriguée et que je sens qu'il y a un potentiel de tragédie qui pourrait me bouleverser. Parce que les fanarts donnent trop envie, les gens, ce qu'ils en disent, ça donne trop envie aussi. Enfin, apparemment, c'est juste incroyable ici, mais ça te bouleverse. Donc voilà, j'ai hâte de rentrer dans la hype. Enfin, j'espère rentrer dans la hype parce que rien n'est assuré. Et voilà, donc on se retrouvera au cours de ce vlog-là. Je vais pas spoiler, je vais juste surtout parler de mon avancée, de mes ressentis et peut-être essayer de vous donner envie si ça m'a hypé. Voilà, je vous laisse parce que là je suis sur un autre vlog sur Persona qui est une lecture beaucoup plus abordable et je vous retrouverai et voilà, j'ai quand même assez hâte. Pour cette première partie, franchement, j'accroche. Après, c'est une première partie que j'avais déjà lue il y a quelques mois, plusieurs mois. Et du coup, j'avais encore quelques bribes de souvenirs, et donc c'est pas vraiment une grosse découverte, mais
Ce que je vois, c'est qu'en format physique, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus pratique à lire qu'en format web novel, parce que la mise en page est beaucoup plus travaillée, beaucoup plus agréable et du coup, je suis beaucoup plus impliquée, investie dans l'histoire. Je suis un peu plus intéressée par les intrigues et tout et il y en a pas mal. Au niveau du world building, en fait, on est que dans l'introduction, mais tu sens à quel point c'est riche. Il y a déjà pas mal de noms, pas mal de termes et j'avoue que j'ai du mal un peu, au niveau, bah, des pays, au niveau des continents, des noms propres des personnes historiques et tout. Je sais pas si ça va être important ou si c'est juste, du lore pour les gens qui ont une mémoire, un peu meilleure que la mienne, mais j'espère que ce sera facile à suivre, pour la suite. Au début, j'aurais bien eu besoin d'une carte pour, bien me situer géographiquement parce que, c'est un peu dur, mais il y en a pas. Du coup, j'ai un peu fait une carte à ma façon, genre, vous voyez pas, mais il y a un rond avec des petits ronds à l'intérieur. Du coup, j'ai dû un peu improviser, au début. On est dans un monde qui est assez intriguant. On est dans une époque, victorienne/fantasy avec des jeux sur le tarot. En tout cas, ça va utiliser, les personnalités sur le tarot. On sait que le héros principal, il va incarner le fou. Je sais que c'est une figure apparemment qui est vraiment emblématique, évidemment de l'histoire du coup. Donc ça m'intrigue, je sais pas trop comment ça va être exploité. J'avoue que dans la vraie vie, je m'y connais pas vraiment en tarot, je m'intéresse pas forcément. Donc on verra, j'espère quand même que ça va me plaire. Mais en tout cas, ça ajoute une dimension, je sais pas comment dire, un peu, spirituelle, assez énigmatique, mystique, des choses, donc pourquoi pas? Et pour l'instant, je suis motivée par le fait que je comprends la plupart des choses. Là, on entre un peu dans le système magique, j'avoue, j'ai eu du mal. En fait, en plus, je lis en anglais, donc forcément ça aide pas vraiment et parfois je suis perdue, mais dans l'ensemble, j'arrive quand même à me situer, j'arrive quand même à être familière avec certains concepts. Donc pour l'instant ça va et ça motive et c'est stimulant parce que du coup tu sens vraiment de manière palpable que le world building peut s'annoncer assez riche, assez dense et franchement c'est hypant. Pour l'instant c'est très introductif mais ça reste assez intriguant avec les mystères. Il y a beaucoup de mystères, avec, des artefacts qui ont disparu, qui ont l'air dangereux, avec des meurtres, je sais pas s'il y a des meurtres en fait. Si, il y a des meurtres, enfin des gens qui sont morts de manière inquiétante, avec des enquêtes et tout. En fait, pour vous donner quelques petites infos, on on est sur, un genre de récit qui est très populaire, dans la littérature, notamment web novel en Chine. C'est je sais pas comment on dit, genre le fait de transmigrer, je sais pas trop comment on le traduit, mais en gros notre héros, il vient de notre monde contemporain, de la vie réelle et il va, se téléporter dans un univers fictif, fantasmé, de fantasy et là, il va se retrouver dans le corps, d'un mec et quand il se réveille dans ce corps-là, il voit que tout est rouge. En tout cas, la lune est de couleur pourpre et du coup, elle diffuse une lumière, rouge et c'est assez, mystérieux et surtout, le mec, il se réveille et il voit, qu'il a une blessure à la tempe avec un pistolet à côté et donc il en déduit que enfin la personne qui était dans ce corps-là s'était tiré, une balle et ça a provoqué le fait qu'il a transmigré dans ce corps-là et donc c'est bizarre. Enfin, du coup, on se demande, beh, comment c'est possible? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi le mec s'est tiré une balle? Et surtout que dans son journal intime, la dernière chose qu'il écrit, c'est: «Tout le monde va mourir, dont moi». Donc voilà, c'est très mystérieux, quoi. Et puis j'aime bien parce que du coup, il y a plusieurs journaux intimes à décortiquer, à décrypter et en fait, c'est stimulant parce que du coup, tu te dis: «OK, là, ça va poser les bases des enquêtes, des révélations, des mystères» et donc ça implique le fait que dès le début, tu as l'intrigue qui est préparée, qui est je sais pas comment dire, qui est foreshadowée depuis le début, tu vois? Et donc je trouve que c'est stimulant parce que le concept de journal intime, ça veut dire qu'il y a déjà des indices sous tes yeux et que, tout est préparé à l'avance, voire quasiment tout. Après au niveau des personnages, alors moi ce qui m'avait également manqué, dans mes premières lectures, c'est que j'avais du mal à m'attacher aux personnages. Je restais très en surface, notamment par rapport au héros. Je suis pas forcément plus attachée à lui, mais j'aime beaucoup, du coup les relations familiales pour l'instant, parce que la personne qui possédait le corps avant lui avait une petite sœur et un grand frère et là pour l'instant on n'a pas encore rencontré le grand frère, mais en tout cas avec la petite sœur, j'aime bien les dynamiques. Après ça fait un peu bizarre parce que du coup c'est pas le vrai grand frère, c'est le héros qui s'est téléporté dans le corps, du mec, mais il arrive quand même à bien matcher avec les vibes de la petite sœur et en fait c'est parce qu'il a également, hérité des souvenirs, en tout cas de la plupart des souvenirs, de l'ancien propriétaire du corps. Du coup il arrive quand même à,
à s'adapter, voilà, au milieu, à ce nouvel univers qui est très intriguant, qui est assez particulier, mais il lui manque quand même des bribes de souvenirs, en fait. Sa mémoire est écartelée, ça veut rien dire, mais sa mémoire est éclatée en quelque sorte, peut-être après s'être tiré une balle, et donc il reste quand même des parts de mystère. Et genre, pourquoi en fait il a écrit ça, enfin la personne a écrit tout le monde va mourir, dont moi, qu'est-ce qu'il savait avant de mourir? Mais ouais, le fait que il hérite de la plupart des souvenirs, ça enlève un peu de la tension et c'est très pratico-pratique, quoi. Mais bon, en vrai, les mystères ne manquent pas vraiment ici. Mais du coup, j'aime beaucoup la petite sœur. Elle est intelligente, elle est vive d'esprit, elle a ce côté peut-être un peu maladroit avec son grand frère, elle est très mature pour son âge, même si voilà, j'aimerais bien qu'elle soit plus insouciante parce qu'en fait, elle a pas le choix parce qu'ils vivent, dans la misère en quelque sorte, ils ont pas vraiment, les moyens. Du coup, elle est très prudente au niveau, de leurs économies et tout, mais là, elle va pouvoir, être plus heureuse parce que, là, le héros, il a trouvé un boulot qui lui permet de vraiment subvenir aux besoins de sa famille et du coup, voilà, je trouve qu'il y a une dynamique qui est plutôt cool. Après, il y a des personnages, je trouve, il y a des réactions un peu bizarres, pas très relatable, genre je trouve qu'ils font trop facilement confiance à certains personnages. Voilà, bon ça c'est un petit truc, mais j'espère que par la suite je serai attachée au personnage. Pour l'instant, ouais, la petite sœur, il y a aussi une autre meuf, qui est plutôt sympathique, un mec qui est intriguant. Au niveau des pouvoirs, franchement c'est trop classe. J'ai hâte d'en savoir plus. En fait, il y a plusieurs types de pouvoirs qu'on peut posséder en ingurgitant des potions et du coup, on devient ce qu'on appelle des Beyonders. Je sais pas trop comment, genre des gens d'au-delà, je sais pas, beyond, je sais pas. Bref, ça vient avec son lot de conséquences qui peuvent être assez, dramatiques parce que tu peux perdre la raison et tu peux devenir fou, voire un monstre et du coup on doit t'abattre. Et le héros malgré tout, il est intéressé pour acquérir l'un de ses pouvoirs. Il y a plusieurs types, on connaît pas tout, mais il y a non, je vais pas vous spoiler parce qu'il y a une mise en scène où on découvre le pouvoir d'un personnage. Franchement, c'est trop classe. C'est trop, trop classe, c'est stylé. Franchement, la mise en scène, elle peut être assez stylée. Donc j'ai hâte de voir les prochaines mises en scène avec les combats et tout, avec les prochains pouvoirs. Après, il y a surtout une scène où j'ai tiqué. Heu, donc il y a un nouveau personnage qui apparaît, il a l'allure d'un poète, les vibes d'un poète et à un moment, le héros, en le voyant, il se dit: «Mais il donne un peu des vibes de gay». Genre, à quel point après, en fait, c'est la manière dont c'est tourné, c'est très familier et ça tourne comme ça et c'est très, bah, judgmental, tu vois? Genre en mode: «Mais pourquoi tu as pas d'autres remarques?» Et du coup, genre j'étais en mode: «Mais c'est Karine Le Marchand ou T'es gay, quoi?» Pour toi? l'instant, le héros, je sais pas trop en fait, il est très manipulateur, mais en même temps, il est genre c'est normal parce qu'il est dans un monde où il connaît personne et du coup, il doit faire comme s'il appartenait à ce monde, quoi, sinon, bah, il va se être considéré comme un fou ou un alien ou quoi. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est très intriguant et pour l'instant, c'est pas trop lourd pour moi à lire, même si là, ça reste très introductif, même au bout de 200 pages. Je vais doucement continuer et en tout cas, pour l'instant, c'est positif. Vendredi 17 juillet et j'ai fini la deuxième section du tome 1. Je suis arrêtée au chapitre 52 inclus, jusqu'à la page 400 tout pile. Alors déjà hier, j'ai appris qu'apparemment, la publication française était prévue pour, printemps 2027 avec une version retravaillée au niveau de la plume pour que ce soit apparemment plus fluide en français et ça va être, travaillé à partir, de l'édition en allemand et le point fort, c'est que l'édition en allemand contient des illustrations. Ici, on a qu'une, j'y suis bientôt, je sais pas si vous voyez. Il y a un trait tout gris, je crois que c'est la seule illustration. Je me dis, enfin c'est bizarre parce que pourquoi intégrer seulement une seule, ça fait un peu bizarre, ça, je sais pas, bref. Du coup, je suis un peu jalouse parce que si j'avais attendu à peine un an plus tard, et ben j'aurais pu me procurer la version française, ce qui aurait été pas mal parce que au niveau de l'anglais, parfois je galère parce que je suis pas assez concentrée, du coup je dois relire des choses et après ça me lasse, ça me fatigue, je suis en mode surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, en fait, il existe également, je sais pas si je vous l'avais dit, en hongrois, donc en anime chinois. Et en anime chinois, ils avaient vachement rushé. En fait, ils avaient vachement précipité les événements. Ça m'a semblé un peu bizarre. Enfin, je sais pas. Hein. Peut-être que quand j'aurai fini, j'aurai rattrapé Love and Series, je me pencherai sur l'adaptation animée, qui est vraiment magnifique au niveau de l'animation. Mais apparemment, ça survole pas mal d'informations.
Moi je me dis pourquoi pas parce que là, il y en a beaucoup comme j'ai dit. En fait, on en apprend beaucoup sur le monde parce qu'on est au même niveau que le héros, le narrateur, qui lui, il vient d'acquérir des pouvoirs. Il vient d'accéder à un monde fantastique avec de la magie, avec des gens qui ont des pouvoirs spirituels et tout, et du coup forcément il est en formation et donc il découvre les choses au fur et à mesure. On le suit dans sa formation, nous aussi en tant que lecteur, que lectrice, on a l'impression d'être en apprentissage. Le truc c'est qu'il n'a pas forcément beaucoup d'occasions intéressantes de mettre en pratique ce qu'il apprend, et du coup c'est beaucoup de la théorie et beaucoup moins de la pratique. Il y a une mission, mais c'est une mission qui s'est résolvée de manière très très simple en fait. Enfin genre vraiment c'était basique de chez basique. Ça a un peu tenu en haleine, c'était intéressant. Mais après, voilà. On avance dans la quête principale, je sais plus si je l'ai dit, mais en gros on est en train de chercher un carnet, un journal intime, qui semble avoir provoqué la mort de plusieurs personnes. Et c'est le carnet intime d'une famille. J'ai plus trop de souvenirs avec cette famille, mais apparemment ce journal intime est comme assez convoité par une société secrète et tout, et donc on va essayer de les doubler pour les récupérer. Et on sait que, alors ça c'est intéressant, on sait que ce journal intime-là, il a été caché. Enfin, en tout cas, le dernier possesseur qu'on connaît, c'est la personne, je sais pas si je l'ai déjà raconté, je m'en rappelle plus, c'est la personne qui possédait le corps du mec qui a transmigré dans le corps. Du coup, qui s'appelle Klein Moretti. Après, il est mort et c'est un mec de notre monde qui a transmigré dans son corps. Donc voilà, on sait pas trop où est-ce qu'il a caché ce journal. Enfin là, maintenant, on le sait, mais pourquoi il a caché là? C'est quoi les liens, enfin bref voilà, donc ça c'est intéressant. Le truc c'est que je suis pas encore totalement familière et à l'aise avec l'univers. En fait, je comprends globalement, je palpe le truc, mais j'ai l'impression de pas comprendre assez pour apprécier le world building. Et du coup, ça me ramène à cette impression de ne pas comprendre du tout. En fait, j'ai l'impression d'être totalement perdue. Alors que je sais que je suis pas perdue, mais tu sais, quand tu sais qu'ils te montrent des informations, du coup, c'est décourageant. Et du coup, tu te dis, bah en fait, je suis perdue, quoi. Je suis pas à ma place. Bon, je vais attaquer le dernier morceau. Après, ça reste intéressant, intriguant, mais je suis encore en surface, quoi. Donc j'espère qu'après ça va aller mieux. C'est souvent ça, enfin pour les quelques web novels chinois que j'ai lus au début, ça mettait du temps à démarrer, il faut quand même persévérer. Mais là c'est exceptionnellement assez lent en fait. Donc je verrai. Dimanche 19 juillet et je vous retrouve pour la fin du tome 1 de Lord of Mysteries et un petit bilan qui va pas être très approfondi parce qu'honnêtement je suis pas très inspirée. Alors il faut sachez que c'est une longue saga dans laquelle on s'embarque. En tout, j'ai regardé, il y a 1394 chapitres. Voilà. Dans le tome 1, il y a 76 chapitres. Dans le tome 2, il y a à peu près 70, je crois. En tout cas, ça va jusqu'au chapitre 146. Et donc, admettons que pour chaque tome, il y ait 75 chapitres en moyenne. Donc j'ai fait le calcul, c'est-à-dire qu'il faudra 19 tomes à peu près en tout, 18,5 tomes. 18-19 tomes en tout, je n'ai pas le budget. Après, si j'adore, si vraiment c'est une histoire incroyable, j'investirai. Parce que ce serait une expérience de lecture inestimable. Mais là, dans l'état des choses dans lequel les choses sont, j'ai du mal. Vraiment, pendant cette dernière partie, cette troisième partie, il y a eu plusieurs fois où j'étais frustrée, j'étais agacée parce que j'avais du mal à comprendre parce qu'on nous balance des noms et en fait ça s'incarne pas à travers des personnages ou des choses concrètes, genre de l'action ou quoi. C'est vraiment, bah, on apprend en cours, tu vois, l'histoire. Et au bout d'un moment, quand tu as les périodes qui s'accumulent, quand tu as des termes, des noms de déités, il y a vraiment une partie très religieuse et j'ai énormément du mal avec ça. Parce que je sais pas, je m'y perds, parce que ça reste trop abstrait pour moi. Et bah je suis frustrée quoi. J'espère que vous entendez pas trop le ventilo. Je suis désolée parce que mais là il fait trop chaud. Après il y a de l'action à la fin, mais ça m'a pas transcendé quoi. En tout cas, ça m'a quand même maintenue en haleine, mais je sais pas. Après, il y a plus de 1000 chapitres. Là, on est qu'au chapitre 76. Il y a du temps pour la progression, pour que je sois immergée, mais je suis pas encore très familière. Au niveau du système de magie, c'est intéressant. Ça se définit en pathways, genre en chemin, je crois, qui ont des pouvoirs différents. Et dans chaque chemin, il y a ce qu'on appelle, je sais pas comment ça va être traduit en français, mais des séquences. Donc en fait, du 9 au 0. Et
plus on descend dans les séquences et plus la séquence est considérée comme puissante. Et là, on côtoie surtout des personnes qui sont dans les séquences 9 et 7 pour chaque chemin. Et pour l'instant, les autres séquences sont assez climactiques. On n'a pas plus d'informations que ça, sauf que je me suis spoilée parce que j'avais du mal à comprendre. Du coup, je suis allée voir sur le Wikia pour essayer de mieux comprendre. Et en fait, je crois que je me suis spoilée un peu pour le contenu des autres séquences, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ça va. Mais sinon, après, je suis perdue, je pourrais pas vous expliquer avec mes mots. Ça me fait un peu comme les archives de recherche de Brandon Sanderson. Pour moi, c'est tellement vaste parfois que j'arrive à comprendre par moi-même, mais pour expliquer avec mes propres mots, j'ai la flemme. Voilà. Après, au niveau des personnages aussi, je suis pas plus attachée que ça. Pour l'instant, il y a un personnage, genre, il y a Léonard qui est considéré comme un poète. Je sais pas, en fait, son pouvoir, c'est la poésie et ça permet d'endormir les gens. C'est un peu marrant, ça. Genre, le fait que c'est comme s'il était barbant. Enfin, bref. Il est assez intriguant. Tu sens qu'elle accorde une attention particulière au héros. Le héros qui, lui, il a des secrets. Parce que, en gros, le héros, déjà, il vient pas de ce monde. Et il a réussi à trouver un moyen de créer un rituel pour entrer dans un espace, dans un univers un peu parallèle que lui peut contrôler. Et en fait, il peut faire entrer des gens dans cet univers-là. Et dans cet univers-là, qui est côtoyé par seulement deux personnes et lui, en fait, est considéré par les autres un peu comme une déité, comme une figure énigmatique et construit un peu sa mythologie, sa légende dans cet univers-là. Et t'as Léonard qui, lui, commence à se douter que Klein, du coup, le héros, il est voilà, il cache des choses, quoi. Donc voilà, à voir comment leur relation évolue. Et tu sens également que Léonard lui-même, il est plus que ce qu'il laisse percevoir. Après, pour les autres personnages, à part Mélissa, qui est la petite sœur de Klein, franchement, je l'aime trop. Elle est trop pipou. Elle est trop pipou. Le tome 1, je lui ai mis 3 sur 5. C'est-à-dire que j'ai passé quand même un bon moment, mais que il y a eu des moments où je me suis fait chier. Vraiment, honnêtement, je sens qu'il manque des choses, ça m'a pas complètement transcendé, satisfait en matière de contenu. C'est vraiment autour du world building en fait. Et ça me saoule au bout d'un moment, plus de 500 pages de world building, sans qu'il se passe grand chose, sans qu'il se passe des choses. Voilà, où ça titille ma curiosité. Et il y a des débuts où là je me dis ah, et après ça retombe. Pour l'instant je suis un peu ennuyée quoi. Donc pour le tome 2, je vise un 4 sur 5. Faudrait que ça rattrape, faudrait que ça bouge un peu, faudrait que je m'attache au personnage un peu plus. Mais là, je vais faire une pause parce que j'ai pas envie de me forcer non plus. Et j'aime bien les couvertures, vraiment c'est intriguant, tu vois. Mais pour l'instant, je sais pas. Ah oui, et du coup, il y a eu une seule illustration. En fait, il y a une illustration par tome pour l'instant. Et l'illustration, elle est vraiment bien faite, mais j'ai presque regretté qu'elle y soit parce que, bah, en fait, c'est des trucs qui grouillaient tout. Ah, ça instaurait un certain malaise et c'était malaisant visuellement. C'est assez dérangeant. C'est des trucs qui grouillaient tout. Voilà, j'ai pas plus spoilé que ça, mais bref. Donc, je vais faire une pause et je vais passer à un autre vlog avec d'autres lectures. Mais je vais pas attendre trop longtemps pour lire la suite de Love of Mysteries. En fait, c'est là, je bloque. Parce que du coup, j'ai les deux tomes. Si je veux continuer, bah soit j'achète la suite des tomes en anglais, mais j'avoue que l'anglais ajoute un challenge en plus dans la compréhension, dans la familiarisation avec l'univers, parce que forcément c'est pas ma langue maternelle, et du coup bah, ça c'est pas très naturel pour moi. Il y a plusieurs fois où je devais relire des pages parce que il y a tellement d'informations qu'au bout d'un moment je me lasse et du coup mon cerveau se déconnecte. Et ensuite, du coup, je dois relire et c'est encore plus un calvaire parce que, bah, du coup, je dois m'infliger de nouveau ça. Après, voilà, parfois, je laisse reposer. Quand j'y retourne dessus, ça va mieux, je suis plus concentrée. Mais plusieurs fois, je me déconnectais. Et tout ça pour dire que soit, du coup, je continue en anglais, mais bof, soit j'attends en 2027 avec la sortie en français. Le truc, c'est que si j'attends en 2027, je vais oublier le contenu, c'est sûr et certain. Il faut que je reste dans ma lancée. Sinon, ça va faire comme les autres fois où je vais devoir recommencer le tome 1 et plus jamais. Autant le début du tome 1, franchement, c'est plaisant. C'est agréable à lire, c'est intriguant, c'est hypant. Mais après, plus t'avances et plus c'est, pour moi, c'est barbant. Enfin, après, voilà, c'est parce que je lis en anglais et tout et j'ai du mal avec les concepts déjà de base. Je sais même pas si en français, je pigerai plus. Mais si je laisse passer plus de 2 mois, par exemple, je vais être paumée, en fait. Il faut que j'avance et que j'atteigne un niveau où, là, je me sens bien familière avec l'univers et après, je peux espacer un peu les pauses entre les lectures.
parce que j'aurais mieux compris. Mais là, je vais attendre quelques jours avant d'entamer le tome 2 et après on verra, mais ça constitue quand même un coup. En fait, j'ai envie de continuer et j'espère vraiment que au cours de ce tome 2 ou à la fin du tome 2, je me dis ok, là ça vaut le coup que j'investis dans la suite en anglais, même si on part sur une vingtaine de volumes. Ah mon Dieu, ça va être beaucoup, hein. Mais j'ai envie de rentrer dans la hype en fait. J'ai pas souvent ce sentiment, cette peur du FOMO, genre fear of missing out, mais pour Lord of Mysteries, je l'ai parce que j'ai envie de rentrer dans cette hype. J'ai envie d'être comme les gens, d'être en mode bouleversée, en mode what the fuck et tout. Mais en fait, j'ai peur aussi que ce soit pas pour moi et que je me force pour rien parce que comme je l'ai dit, l'univers, enfin le novel est reconnu pour sa qualité de world building, mais si les autres choses ne suivent pas, genre le développement des personnages, les drames, les tragédies, les histoires personnelles et tout, les sentiments au niveau émotionnel, ça suit pas, bah je vais me déconnecter en fait et ce sera pas pour moi parce qu'il me faut vraiment un attachement émotionnel en plus de l'intérêt pour un world building. Et là pour l'instant j'ai pas vraiment l'intérêt émotionnel quoi, donc je verrai, j'espère vraiment que je vais pouvoir y trouver mon compte. Voilà, j'arrête de me latter, je vais prendre une pause où je vais un peu grignoter et après je vais lire d'autres choses. Alors, si la qualité est différente drastiquement parlant, c'est normal parce que je tourne avec une toute nouvelle caméra que je viens d'acheter, mais je sais pas trop comment me débrouiller au niveau des réglages, je suis en train de faire des tentatives. Donc voilà, je suis désolée si au début c'est un peu maladroit, bear with me, mais j'essaye de glow up la chaîne enfin après des années à rêver de cette nouvelle caméra. Waouh, j'arrive pas à y croire, j'ai l'impression d'être une pro. Genre. On est le dimanche 26 juillet et j'ai commencé le tome 2 de Lord of Mysteries. Je me suis arrêtée au chapitre 105 inclus, donc à la page 206. Et j'aime bien. Vraiment, j'ai bien fait d'avoir pris une semaine de pause entre le tome 1 et le tome 2 parce que je commençais vraiment à être fatiguée pour les raisons que j'ai citées à la fin du tome 1. Et là, le tome 2, ça commence vraiment pas mal. En fait, on a plus d'action et l'action permet de mettre en avant des pans du world building mais de manière plus active, plus dynamique. Et du coup, c'est plus intriguant, c'est plus stimulant. Il se passe vraiment pas mal de choses, il y a pas mal de rebondissements, il y a des sous-intrigues qui viennent nourrir l'intrigue principale qui reste encore assez nébuleuse, mais tu sens quand même qu'il y a des petites choses. J'aime bien parce qu'on a des pièces de puzzle qui commencent à s'agencer encore de manière progressive, mais c'est intriguant. Je suis un peu perdue parfois pour faire le lien entre tel et tel événement parce qu'il s'est passé tellement de choses. J'espère que vous m'entendez bien parce que je sais pas à quelle distance mettre le micro. Je sais même pas si je regarde bien. Attends, je regardais là ou là? Je sais plus. Je suis désolée. Je vais bientôt m'habituer, vous en faites pas, il me faut juste un peu d'entraînement. Mais du coup, ce que je disais, c'est que je sais plus. Il y a une intrigue principale qui s'esquisse petit à petit, vraiment très très lentement, mais ça reste intriguant et les pièces de puzzle sont beaucoup plus claires pour moi que dans le tome 1. Je vois un peu plus la ligne de l'enquête principale et c'est très satisfaisant parce que du coup, je me sens plus investie dans l'histoire, c'est beaucoup plus fluide à lire. Maintenant, il me manque encore un attachement émotionnel. En fait, j'ai hâte qu'on explore le potentiel d'émotion, le potentiel au niveau de notre attachement vers les personnages. Je suis attachée à un ou deux persos, grand max, tu vois. Et je sens que je reste encore en surface. En fait, c'est parce que je trouve au niveau de la plume, c'est très pudique au niveau du portrait des relations entre les personnages. Ça va pas assez loin pour moi, après c'est que le début, hein. Je suis au chapitre 105. Oh, franchement, je dois être à 2% à peine, même pas de l'histoire. C'est un peu décourageant vu comme ça, mais il faut que je garde ce mindset que j'ai eu pour One Piece en mode faut pas se laisser décourager par la longueur, par le temps de l'aventure. Il faut être excité par ça, justement, par le fait qu'il nous reste tout ça et que c'est la promesse d'un lore, d'un univers, d'une histoire qui peut s'avérer grandiose et épique et hyper cool. Et ça peut s'avérer être un long voyage tel l'Odyssée, tu vois, sur 10 ans peut-être. Mais ça va être super cool. C'est juste que là, comme au début, c'est encore assez nébuleux et je suis perdue, tu vois, c'est pas trop motivant. Mais là, pour l'instant, avec le tome 2, ça commence à me réconcilier avec l'histoire, donc je me dis peut-être que ça va. En fait, j'ai fait des recherches sur internet et en gros, l'histoire est divisée en 8 tomes, en 8 grands tomes, peut-être en 8 grandes parties plutôt. Et la première grande partie, ça s'intitule Le Clown. Et en fait, c'est divisé en 3 tomes dans la publication officielle là.
Et là, je suis au deuxième tome, du coup, il faudrait que je me procure le troisième tome. Comme ça, j'aurai terminé la première grande partie. Mais à voir avec mon appréciation de ce tome 2 si j'ai envie d'acheter la suite. Et j'espère que j'aurai envie. Je retrouve, on est le lundi 27 juillet, le lendemain. Et du coup, j'ai complété la partie 2 du tome 2. Je me suis arrêtée au chapitre 128 inclus, donc à la page 369. Et j'aime bien. Alors, je vais quand même revenir sur des choses, notamment au niveau de la langue. Comme ça vient d'un web novel, c'est un truc que j'ai retrouvé dans les autres web novels chinois que j'ai pu lire, où il y a un langage qui peut être assez familier, voire parfois cartoonesque. Et dans l'édition anglaise, tout ça est préservé. Par exemple, il y aura des sortes d'onomatopées, tu vois, qu'on voit surtout en bande dessinée, en cartoon. Et le voir en roman, c'est un peu bizarre, surtout pour nous en tant que lectorat français qui n'a pas forcément l'habitude de tout ça. Et j'ai jamais vraiment lu de web novel chinois traduit en français, parce qu'à chaque fois je suis passée par l'édition anglaise parce que ça sortait plus rapidement. Mais je sais pas si dans l'édition française ce style est préservé ou alors c'est plus retravaillé pour correspondre vraiment à nos attentes, à nos habitudes en tant que lecteur, que lectrice français et française. Mais si c'est transposé dans la langue française, ça peut vraiment nous paraître trop maladroit, tu vois, trop bizarre, assez lourd et pas très sérieux, entre guillemets. Donc voilà, mais je sais qu'apparemment la traduction de Lord of Mysteries en français va être retravaillée, donc peut-être que ce sera mieux. Sinon, petite anecdote, du coup ici à la fin il y a une très brève biographie en prise de notes de l'auteur, et ça dit qu'il avait remporté une catégorie, la catégorie, je sais pas comment on dit, étoile montante du web novel, un truc comme ça, dans le prix littéraire de Maodun, qui est, je crois, un prix littéraire en Chine assez prestigieux, en tout cas assez reconnu. Donc voilà, c'est pas rien. Je sais pas s'il a remporté grâce à Lord of Mysteries ou alors grâce à une autre de ses œuvres, mais ça montre que Lord of Mysteries, apparemment, c'est vachement cool. Cette deuxième partie que j'ai lue, c'est que je sens enfin que je commence à m'attacher à des personnages et à me laisser attendrir, à être vraiment investie dans ce qui peut leur arriver. Genre, à un moment, j'avais peur qu'un des personnages auxquels je me suis progressivement attachée meure. Et du coup, je me suis dit, ok, là, là, il commence à y avoir ce potentiel d'émotion que je voulais explorer, c'est de plus en plus à ma portée, et donc voilà, ça c'est un bon point. Il y a notamment un personnage qui s'appelle Free, je sais pas comment on dit. Alors, lui, son pouvoir, c'est un peu comme de la nécromancie, mais sans aller jusqu'à ressusciter des morts, mais en gros, il peut rentrer en contact un peu avec les cadavres, je crois en tout cas, il peut les examiner et en faire ressortir des réponses qui nous sont peut-être inaccessibles. Il a une attitude qui peut être considérée comme froide, voire sinistre, mais par des gestes, il va montrer qu'il a quand même de la sollicitude envers les gens. En fait, j'aime trop ce genre de personnages qui paraissent vraiment stoïques en apparence, froids limite, mais en fait, ils sont attentifs aux autres, tu vois, ils prennent soin des autres, mais de manière assez subtile, assez discrète. Et ça me fait trop craquer. Du coup, je me suis dit, lui, je l'aime bien. Lui, je l'aime trop. Et j'aime trop. Et Léonard aussi, du coup, qui est le poète, je vous en ai un peu parlé, genre, il soupçonne un peu Klein, notre héros, d'être plus que ce qu'il laisse paraître. Et pareil, Léonard, on a l'impression qu'il est plus que son pouvoir, que ce qu'il est en apparence. Je le trouve un peu drôle, assez charmant aussi, il a un peu ce côté, cette vibe de poète un peu mélancolique, mais très taquin avec Klein. En fait, t'as l'impression qu'il considère Klein un peu comme son best bro, enfin limite comme ouais, un de ses potes, tu vois. Du coup, il peut être assez familier avec Klein, ce qui gêne Klein, parce que Klein, il a l'air, je sais pas comment dire, mal à l'aise avec Léonard, et dans sa tête, genre, il le taille, Léonard, tu vois. Et je trouve ça un peu triste, parce que Léonard, enfin, je le trouve cool, mais Klein n'est pas totalement à l'aise avec lui, et du coup, ça crée un décalage qui peut être assez drôle. Le fait que Léonard il soit très familier avec Klein, alors que Klein il est en mode oh, qu'est-ce que tu fais? Ça peut être assez drôle, mais j'espère que ça va évoluer en une bonne amitié parce qu'il y a une dynamique qui peut être assez cool. Et Léonard il est assez intriguant, il a peut-être une affinité avec la magie noire. Enfin, je sais pas trop si on peut définir de la magie noire dans cet univers. Donc pourquoi pas. Et en matière de magie, en matière de pouvoir, c'est super intéressant. Donc en fait, Klein, c'est une sorte de divin. Il a la séquence 9 d'un chemin de pouvoir. Et la séquence 9, donc lui, c'est la divinité. En fait, je sais pas comment on dit, c'est un sire. Il a des pouvoirs d'oracle, de divin. Je sais pas trop comment on dit. Et en fait, comme je vous l'ai dit, il y a des chemins de pouvoir.
Et dans chaque chemin, les pouvoirs, il y a différents pouvoirs qui sont divisés en séquences. Et la séquence 9 du coup, c'est la moins forte. Et ça se déroule jusqu'à la séquence 0 qui est la plus forte. Sauf que de la séquence 4 à la séquence 0, ce sont des pouvoirs limite mythiques, quoi. On sait même pas si ça existe. Enfin, en tout cas, il y a très très peu de gens qui en ont. Et ça se concentre surtout de la séquence 9 à 7. Ce sont les plus répandus. Et Klein, dans son chemin, il a la séquence 9, donc il est débutant, il vient à peine de commencer. Et c'est donc un pouvoir de devin. C'est pas un pouvoir. J'ai dit un pouvoir de divin, hein, c'est un pouvoir de devin. Oh, désolé. Non, c'est pas. Il se considère un peu comme une divinité, comme j'ai dit dans son monde parallèle là, mais il a un pouvoir de devin, de. Je sais pas, de médium. Putain, c'est ça. Médium. Je perds mes mots, je suis désolée. En tirant des cartes, en faisant des exercices des divinatoires et tout, il peut donner des réponses à des gens qui viennent lui demander des services. Il fait de son mieux pour acquérir de l'expérience en tant que devin. Comme ça, il maîtrise totalement cette séquence-là. En fait, quand tu maîtrises ta séquence, tu peux accéder à la séquence suivante et donc accéder à un pouvoir supérieur. Le truc, c'est que faut que tu attendes d'avoir, pour reprendre le terme traduit en anglais, digérer ton pouvoir, c'est-à-dire que tu dois le maîtriser pleinement. Parce que si tu l'as pas digéré pleinement et que tu passes à la séquence suivante, il y a des risques que tu développes des problèmes mentaux, des problèmes hallucinatoires, en tout cas que ça altère ton mental. Donc il faut vraiment faire gaffe et il faut pas sauter les étapes, quoi. Faut pas être trop rapide. Et Klein, il commence à vraiment contrôler son pouvoir de devin et donc il veut passer à la séquence suivante. Et la séquence suivante, c'est la séquence de clown. Voilà, ça s'appelle le clown. Et donc c'est assez énigmatique parce que bah, normalement dans la séquence, enfin dans le chemin de séquence, il faut que les pouvoirs dans les séquences aient un lien, tu vois, parce que ça appartient au même chemin de pouvoir. Mais du coup, là, on ne sait pas c'est quoi le lien entre le pouvoir du clown et le pouvoir de devin, de médium. On ne sait pas en quoi consiste le pouvoir de clown. Donc j'ai hâte de voir. Un peu, c'est le titre de la première grande partie, tu vois. Donc voilà, à voir. Mais déjà, Klein, en tant que devin, il fait déjà des trucs de malade. Et en fait, j'ai du mal à vraiment percevoir les limites de son pouvoir en tant que médium parce que il peut accomplir des trucs, il peut trouver des réponses. Mais je suis en mode, mais on dirait qu'il n'y a même pas de limite, quoi. C'est c'est un peu cheaté, je trouve, comme pouvoir parfois. Je sais pas. Donc, je trouve ça un peu dommage que les limites soient pas vraiment bien définies. Comme ça, bah, c'est plus stimulant pour nous et comme ça, ouais, c'est un peu plus concret. Mais en vrai, c'est cool, c'est assez classe de voir comment il exploite. Après, j'aimerais bien qu'on approfondisse également les autres pouvoirs des autres personnages parce que ça a l'air assez classe, même si on a pour l'instant un bref aperçu seulement de leur pouvoir. Ils démontrent leur pouvoir de manière très uniforme, donc voilà, on n'explore pas vraiment toutes les variations, tout le potentiel un peu de technique, de créativité qu'ils peuvent avoir avec leur pouvoir. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas plus tard. Et voilà, donc pour l'instant j'aime bien. Vraiment, j'ai hâte de me procurer la suite. Comme ça, ce sera le dernier tome. Le troisième tome, c'est le dernier tome de cette première grande partie qui s'intitule Le Clown. Et voilà. Je vous retrouve, on est le mercredi 29 juillet. Donc je suis bientôt en vacances d'ici la fin de la semaine. Oh mon dieu. Il me reste juste 3 jours de travail et après je suis en vacances. Par contre, il y a la canicule qui revient et ça, c'est horrible. On s'en tape. J'ai donc terminé le tome 2 de Love Mysteries et je peux être contente de moi parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai essayé plusieurs fois de rentrer dans l'univers mais je suis jamais arrivée aussi loin que là dans ce vlog, donc vraiment ça a été une véritable motivation d'une part de faire ce vlog là parce que du coup je voulais pas perdre la face devant les 4 viewers qui allaient regarder jusqu'à la fin et aussi parce que bah, en format physique c'est beaucoup plus agréable à lire. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai pas tout compris, je suis pas encore totalement familière, mais ça va, j'arrive, je commence quoi, j'arrive bientôt à la fin de la première grande partie autour du clown. Il me reste le tome 3, du coup le tome 3 je l'ai commandé et je devrais le recevoir vers le 21 août parce que la librairie où j'ai commandé ferme pendant 3 semaines jusqu'au 21 août. Et ouais, du coup, je suis un peu deg de m'être pris trop en retard pour commander parce que du coup, il va falloir que j'attende 3 semaines. Et j'ai peur que d'ici là, si j'enchaîne pas assez vite les tomes, et ben j'oublie plein de choses. Parce qu'il y a plein de sous-intrigues qui vont s'enchevêtrer, il y a plein de petits éléments, il y a plein de petits lore dans le gros lore. Il y a plein d'informations disséminées un peu partout. Et après, on fait une grande pause et après, on revient dessus, mais de manière très éparpillée, tu vois. Et moi, j'ai le temps d'oublier.
entre 2 chapitres et j'ai le temps d'oublier tellement il se passe des choses et tellement j'ai pas une mémoire très active. Parfois, j'ai du mal à replacer certains personnages, certains événements. Je me dis: «Ah ouais, c'est passé ça, OK, d'accord» et en plus avec l'anglais, ça me facilite vraiment pas la tâche. Donc je pense en vrai que, en parallèle, je vais également regarder l'anime parce que là, la première saison qui est sortie, je crois que ça recouvre toute la première grande partie, du clown. Ensuite, il y aura une deuxième saison qui va sortir en 2027 qui va recouvrir, j'imagine, le deuxième grand arc. Voilà, je pense que regarder en anime, visualiser les personnages, ça va un peu, m'aider à me repérer. Parce que l'univers, il est tellement étendu. Il y a tellement de mystères, un peu partout. Parfois, je les oublie, les mystères, je sais plus. Depuis tout à l'heure, je crois que je regarde là, il faut regarder là. Je vais m'habituer. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, je vais être en masterclass. Mais j'ai du mal à faire des connexions entre les mystères, entre les petites révélations. J'ai du mal à voir où l'auteur va en venir. Après, ça c'est bien, parce que du coup, ça nous maintient en haleine. On sait pas à quoi s'attendre. Après, j'aurais vraiment dû prendre des notes au cours de ma lecture. Mais j'ai trop la flemme. À chaque fois, je me dis ça, je vais m'en rappeler. Ce personnage, je vais m'en rappeler. Et après, je l'oublie. J'oublie ce qui se passe. Et il y a tellement de choses. C'est pas horrible. Et c'est à cause de moi. C'est parce que j'ai pas une mémoire. Voilà. Je dis pas que c'est mal écrit. Mais c'est vrai que... Après, c'est beaucoup moins pire que dans le tome 1. Tu vois, dans le tome 1, vraiment, il se passait rien. Il y avait que de l'infodump. Là, ça va, c'est mélangé avec de l'action. Par exemple, je vous en ai pas parlé, enfin pas beaucoup, mais du coup, le héros, comme je l'ai dit, il se place un peu comme un être mystique dans une sorte d'univers un peu brumeux qu'il gère, qu'il peut activer et il peut intégrer des gens dans cet univers-là. Et pour l'instant, il y a deux personnes. Après, à la fin du deuxième tome, là, il y a un nouveau personnage qui arrive. Et en fait, ils forment un peu le club tarot parce que chaque personne conserve son anonymat et utilise un pseudo dérivé d'une carte de tarot. Par exemple, le héros, c'est le fou. Après, t'as la justice, t'as le pendu. Et là, t'as le soleil. Et en vrai, c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir quel autre personnage il va y avoir. Le héros, lui, il se place un peu comme un être suprême. Le but, c'est qu'ils se réunissent tous les lundis après-midi. Et après, ils s'échangent des informations. C'est un peu comme des trocs. D'informations, d'objets. Et comme ça, le héros, lui, il arrive à grappiller des informations dont il a besoin. Et là, à la fin du tome 2, il y a un nouveau personnage qui arrive. Et pour l'instant, je l'aime bien, il est tout mignon. Il est plus jeune que les autres personnages, du coup, il est un peu plus innocent, un peu plus naïf, et ça a son charme, c'est marrant. Après, ce qui est drôle aussi avec le héros, c'est que, en fait, il est paumé, tu vois, parce qu'il vient pas de ce monde, mais il doit faire comme s'il venait de ce monde, et comme s'il était omnipotent, comme s'il savait tout sur le monde. Et du coup, à chaque fois, on est dans sa tête, et parfois, il n'a pas la réponse aux questions, mais il fait genre il a la réponse, et pour ça, il conserve un peu un poker face, il conserve un peu une allure un peu charismatique, un peu mystérieuse, et il est en mode comme ça, les gens, ils pensent que voilà, je suis trop dark, émo et tout. Et en vrai, c'est drôle, mais j'arrive pas à le cerner, le héros. D'un côté, il est quand même un peu gentil, enfin, il est gentil avec sa famille, mais d'un autre côté, c'est un peu bizarre, et je trouve ça hyper bizarre le fait qu'il s'adapte aussi facilement à un monde. Genre, il essaye quand même de retourner dans son monde, tu vois, mais sinon, il arrive à s'adapter à toutes les emmerdes qui lui arrivent, aux drames, aux trucs horribles et tout. Et je trouve que ça manque un peu de profondeur au niveau de la psychologie des personnages, mais au niveau de leurs émotions. Par exemple, le nouveau personnage qui arrive dans leur club, il vient de subir une tragédie horrible avec ses parents, mais on n'en parle pas forcément. Enfin, après, on n'a pas le temps, tu vois, parce qu'il se passe déjà beaucoup de choses, mais quand même, enfin, du coup, j'ai l'impression d'être vraiment en surface à ce niveau-là. Donc, à voir par la suite. Et ça, ma crainte également, c'est que ces sentiments-là ce soit perpétuel dans mon avancée dans l'histoire et qu'au final j'ai pas vraiment de coup de cœur parce que bah, même si l'univers est incroyable objectivement mais je reste quand même en surface parce que j'arrive pas à bien m'attacher au personnage. Comme je l'ai dit, je commence vraiment à m'attacher, mais ça reste encore en surface et j'ai peur en fait que par la suite soit pas assez approfondi, mais en même temps il y a des milliards de pages encore à lire, donc forcément au bout d'un moment peut-être que j'aurai un déclic. Vraiment, je cherche ce déclic. Là, j'ai commencé à l'avoir avec le tome 2 mais j'espère que par la suite, ça va progresser et vraiment, je vais être en mode: «OK, là, je suis hooked, je suis vraiment à fond dedans, je suis hypée, j'ai trop envie de savoir la suite». Parce que là, j'ai envie de savoir la suite, mais ça va quoi, tu vois? Je peux patienter. Là, je surtout enchaîner directement, histoire de pas trop oublier. Mais sinon, au niveau de mon intérêt, voilà. Mais je garde espoir, je garde quand même espoir.
Après, il faudra peut-être attendre qu'il arrive des choses horribles à des personnages que j'aime bien, comme ça, bah, ça me stimule un peu mon investissement dans l'histoire. Et là, je me dis, en fait, ok, je sais plus s'attacher à ces personnages que j'aurais cru. Mais donc, voilà pour les 2 premiers tomes. Ah oui, pour le tome 2 du coup, je vais lui mettre la note... attends, je crois que j'ai mis 3 au tome 1. Je pense que celui-là, j'ai mis un bon solide 3,75. 3,75, c'est une bonne note. Ça aurait pu monter jusqu'à 4, mais il y avait des moments où j'étais un peu trop paumée. Mais c'est beaucoup plus dynamique que le tome 1, et là, c'est un bon point. Donc, en vrai, j'espère que le tome 3, ça va vraiment me plaire. Et je pense que oui, parce que comme ce sera le dernier tome de la première grande partie, donc j'imagine les choses vont s'accélérer, il y aura plus de tension, les choses vont peut-être exploser, tu vois, avec une fin, peut-être pas en apothéose, mais une fin où je me dis, ok, là, ok. Donc ça, ce sera pour peut-être un autre vlog, pas forcément centré sur Lord of Mysteries, mais voilà, je vais quand même en parler, je pense, histoire de suivre un peu cette avancée. Et j'espère vraiment, mon rêve, ce serait que une fois que j'arrive loin dans l'aventure et que je sois tellement, tellement hypée, je revois ce vlog-là et je me dis, tain, c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal avec les personnages, j'ai eu du mal avec ça, alors que maintenant, j'aime tellement, incroyable. J'espère que ce sera dans cette avancée-là. Après, le fait que ce soit dense, que ce soit nébuleux, que ce soit mystique, ça rentre dans les vibes, en fait, de ce délire de divination, ce délire ouais, d'univers steampunk mélangé avec de la sorcellerie, enfin avec des trucs de tarot et tout. J'explique très mal, hein. Mais il y a un truc et tu sens le potentiel et il y a des trucs vraiment originaux. L'univers du web novel chinois, des danmei et tout regorge tellement d'originalité. En tout cas, je sais pas si c'est original pour bah, la littérature, les littératures asiatiques, la littérature chinoise, parce que moi, j'en lis pas forcément beaucoup. Mais en tout cas, de mon œil de lectrice française, je trouve que il y a des points qui sont assez originaux. Il y a des constructions d'univers qui diffèrent un peu par certains points de ce qu'on peut retrouver, nous, en fantaisie occidentale. Donc, en vrai, c'est vraiment une vraie bouffée d'air frais. Voilà, après, il faut s'adapter parce qu'ils ne racontent pas de la même façon aussi. Après, c'est un web novel, donc voilà, le langage peut être assez familier. Et j'espère vraiment que ça va pas pénaliser des gens qui vont vouloir en lire. Parce que, en fait, j'ai vu par exemple pour Le Grand Maître de la cultivation démoniaque, moi c'est l'un de mes coups de cœur ever, mes gros 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 coups de cœur ever. Mais la langue transposée en français, c'est assez maladroit, tu vois, parce que de base c'était un web novel également. Et j'ai vu des gens qui avaient abandonné parce qu'ils disaient que c'était mal écrit, c'était assez brouillon. Et en fait, je trouve ça dommage parce que du coup, le style va cacher, va obstruer l'aspect mais incroyable de l'histoire avec l'univers qui est assez original, qui est assez dense, riche, avec des complots politiques, avec des personnages, mais à couper le souffle, avec des relations qui m'ont bouleversée, tu vois. Mais malheureusement, le style, bah, si ça coince, qu'il faut pas forcer non plus. C'est pour ça que je préfère lire les Danmei et tout en anglais, parce que ça reste familier, mais comme je suis pas bilingue en anglais, bah ça me dérange moins que si c'était en français, tu vois. Donc voilà, après là, je saurais pas dire si je vous conseille ou pas Lord of Mysteries. J'aimerais dire que oui, parce que peut-être que vous accrocherez mieux que moi. Après, là, j'ai l'impression d'être vraiment dans un gros prologue. Genre là, j'ai lu bah, plus de 1000 pages, mais j'ai encore l'impression d'être à l'introduction, tu vois. Donc après, là, ça va, je suis genre au chapitre 1, après l'intro, mais ouais, j'ai l'impression d'être vraiment qu'au début. Et j'ai hâte de m'y plonger plus en profondeur, mais d'ici là, bah, je sais pas quoi vous dire en fait, je sais pas si je vous conseille ou pas. Verdict de la vidéo, c'est pas une grosse déception, parce qu'au début de la vidéo, je crois que j'avais dit un truc en mode, j'espère vraiment qu'à la fin de la vidéo, je vais avoir un début de coup de cœur, je vais ressentir le potentiel d'un coup de cœur. Pour l'instant, je le sens pas. Je le sens pas, mais je le sens pas, mais ça, je garde espoir. Tu vois, c'est pas sans espoir parce qu'il y a une véritable amélioration de mon appréciation entre le tome 1 et le tome 2. Du coup, je me dis, ça suit la bonne route pour l'instant. Donc, pour l'instant, je garde espoir à suivre pour la suite. Il faut vraiment que je sois régulière parce que je suis également du genre à espacer beaucoup le temps de pause entre les tomes. Et après, je regrette souvent parce que du coup, bah, j'oublie plein d'éléments. Mais là, il faut absolument pas que je le fasse. Si je le fais, non, là, c'est la dernière fois. Là, c'est la dernière chance que je donne à cet univers-là. Parce que j'ai pas envie de recommencer. Vraiment pas par pitié, je veux pas recommencer. Donc là, c'est la dernière chance. Le quatrième tome, il sort en octobre, donc ça va. J'ai l'impression que, ouais, il y a genre 2 3 mois entre les tomes. Donc en vrai, ça va.
Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, même si c'est pas un genre littéraire qui est forcément beaucoup mis en avant, je trouve, sur le booktube français. En tout cas, on n'en parle pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus, qui parlent de web novels chinois, mais surtout des danmei, enfin des histoires boys love. Et même si ça me fait découvrir plein de titres, ça m'intrigue de ouf. Mais c'est pas le genre qui m'intéresse le plus. Enfin, je préfère un peu les web novels comme ça, où il n'y a pas de romance où c'est vraiment concentré sur l'univers et là je suis pas déçue à ce niveau-là. Je sais pas si ça va trouver sa place sur le booktube français, je sais pas si cette vidéo va vraiment intéresser, va attirer des gens, je pense que non en vrai, mais c'est pas grave, franchement ça me fait un trop bon souvenir. J'espère vraiment que ce sera un souvenir qui va bien vieillir dans le sens où par la suite j'ai trop adoré et du coup j'ai regardé ce vlog là avec nostalgie. Dites-moi si ça vous donne envie, dites-moi si vous avez des titres de web novel à me conseiller, des web novels chinois notamment, parce que là, j'en ai lu très peu, hein. J'ai lu juste les œuvres de Mo Shem Tongxuo, genre Heaven of Just Blessing, de Grandmaster of Demonic Cultivation et de Scum Villain Self System Villain machin truc là, que j'ai détesté. Et de Husky and the White Cat Shotsun, que j'ai pas. Enfin, c'est pas trop pour moi, c'est trop red flag pour moi. Mais ouais, j'ai envie de lire Silent Reading. Je vais essayer d'explorer un peu toutes ces sagas là. En fait, le truc, c'est que ça semble très long, enfin, c'est souvent très long. Mais j'ai l'impression si je commence Lord of Mysteries et si je viens à bout de Lord of Mysteries, je peux tout lire. J'ai l'impression que je peux tout lire. Après, il y a un web novel qui s'appelle Shadow Slave et qui me donne envie. Il y a plus de 3000 chapitres actuellement et je crois que c'est encore en cours. Donc là, c'est le next level, tu vois, mais pour l'instant, Lord of Mysteries Challenge 2026. Au moins les 4-5 premiers tomes. Voilà, j'arrête de vous prendre en otage, merci et j'espère vous retrouver pour de nouvelles aventures tout aussi stimulantes, voilà, assez challengeantes et tout. D'ici là, bah, portez-vous bien, bon courage si ça tombe en pleine canicule et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère, salut!